journal. Mercredi 28 septembre 2022, Madame, Messieurs, il est 19 h et c'est l'heure de vous informer sur Mondico Télévision. Mais avant tout, place au titre. Les sites de vente de meubles de Binza Météo a pris feu. Près de 50 hangars ont été consumés. Les articles entreposés ont tous été calcinés. Le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, s'y est rendu pour compatir avec les victimes. Le gouvernement congolais a sollicité du Parlement une énième prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté la loi autorisant cette prorogation. Le chef de service de l'inspection générale des finances était devant le Parlement fédéral belge. Jules Alingueté a axé son intervention sur la lutte contre la corruption qu'il mène en RDC depuis son élévation. Bonsoir. Un incendie s'est déclaré ce mercredi aux petites heures du matin sur le site de la vente de meubles à Binza Météo. Cet incendie a ravagé près de 50 hangars de fabricants de mobilier. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines, mais plutôt d'énormes dégâts matériels. Un constat a été fait ce matin par Muriel Monsa et Didier Lofumbois. Le décor est inhabituel. Le site du marché artisanal de Binza Météo ressemble à autre chose qu'un lieu de négoce de meubles. L'incendie a tout ravagé. Tout est en cendres. Tout a commencé vers 3 h du matin. Les habitants du quartier Binza Météo dans la commune d'Ngalema ont été réveillés par la fumée qui a consumé plus de 50 hangars de fabricants des meubles à la place Météo et plusieurs maisons du quartier. Son origine n'est jusque-là pas encore connue. Plusieurs versions s'y racontent. Pour le président du site Météo, c'est les câbles de la SNEL qui a causé l'incendie. C'était vers 13h30. Il y avait des familles de la SNEL. Vous connaissez le premier ici. Bon, en fait, nous avons d'abord un plan. Ici, c'est un site. Moi, je dois bien ça. Il y a beaucoup de femmes ici. Des pauvres, des enfants, des enfants. Au moment où je vous parle, l'état de sécurité a Par contre, les habitants du quartier Météo pensent que le câble de la SNEL n'a rien à voir avec l'incendie. Pour eux, c'est plutôt l'imprudence des menuisiers. Le feu a pris feu par rapport au bois qui se passe sur la grande rue Ndouma. Ça fait des années, ça fait plus de 20 ans que c'est comme ça, mais c'est ça qui a activé le feu. Personnellement, c'est juste mon avis. Je soupçonne qu'il y a eu des gens qui ont voulu brûler des ordures et la personne. On a toujours des problèmes du câble de la SNEL, mais en général c'est de ce côté-ci. Donc moi je ne suis pas ingénieur électricien, je ne peux pas confirmer quelque chose que je ne maîtrise pas. Les habitants du quartier demandent à l'autorité compétente de leur venir en aide. J'ai complètement confiance à notre commune. J'ai confiance au gouverneur de la ville province de Kinshasa, M. Ngobila Gentini, Maka. Donc je pense qu'ils vont prendre, je suppose qu'ils vont prendre ça en considération, qu'on va aller pour le meilleur. Signalons que cette situation n'est pas une première sur les sites de la place Météo. Dans ce même registre, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, accompagné du commissaire provincial de la police, ont fait le constat sur le site incendié. Daniel Asselo Okito et Sylvano Kassongo ont réconforté les victimes de ces sites et même le propriétaire de maisons environnantes. Une solution est envisagée par le gouvernement central, a fait savoir Daniel Asselo à toutes les victimes. Muriel Monsa, Dieu le Fumbois était sur le lieu. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo, accompagné du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, Sylvano Kassongo, ont aussitôt été informés de l'incendie du quartier Binza Météo dans la commune d'Ngalema, descendu ce matin sur le lieu pour se rendre compte de la situation. Les patrons de la sécurité intérieure ont encouragé les victimes en leur promettant une solution dans les tout prochains jours. 30 juin, les grands immeubles que nous avons dans ce pays, l'immeuble de Matra, a pris feu aussi, juste
jusqu'à un certain niveau, on va comprendre ça. Donc au niveau du gouvernement, au niveau des services, il faut effectivement que cette situation puisse faire l'objet d'une étude sérieuse et que les dispositions utiles soient prises pour éviter que lorsqu'il y a un incendie comme ça, un camion anti-incendie, mais qui arrive avec rien comme une goutte d'eau. Mais il vient faire quoi? Voilà, c'est la question auxquelles il faut. Les victimes, très satisfaites de la visite du patron de l'Intérieur, n'ont pas manqué de mots. S'il y avait l'anti-incendie, on n'allait pas. À ce moment-là, on allait. 4 heures, on appelle de 4 heures, et les camions qui arrivent à 6 heures pour qu'on nous dise qu'il n'y avait pas d'eau, pour qu'on nous dise qu'il n'y avait pas de carburant, et on a tout perdu comme ça. Parce que dans un pays comme ça, il n'y a pas d'anti-incendie. On est vraiment content parce que votre personnalité vous est arrivée très tôt avec le général depuis la situation de l'état du quartier. Moi je veux remercier vraiment merci pour le gouvernement sur ce qui est passé. Oui, et maintenant nous aussi en tout cas merci beaucoup. Ça me fait vraiment peur. Notons qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines, mais plutôt des dégâts matériels importants. Une brève dans ce journal, Madame, Monsieur, l'Assemblée nationale vient pour la 17e fois voter la prorogation du projet de loi portant état des sièges dans les 2 provinces du Nord Kivu et Ituri. Il a été présenté par le ministre de la Défense nationale lors de la plénière de ce mercredi 28 septembre 2022. C'est là après un débat nourri sur la nécessité de cette mesure importante. Bien avant le vote de cette mesure sécuritaire, les députés nationaux ont procédé au vote de 20 projets de loi portant ratification de textes de loi dans différents secteurs de la vie nationale. Restons toujours à l'Assemblée nationale. Le calendrier de la session ordinaire de l'Assemblée nationale a été adopté par les députés nationaux réunis en séance plénière. Une session essentiellement budgétaire qui connaîtra également l'examen de lois nécessaires pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel, plusieurs autres textes de loi importantes pour le fonctionnement du gouvernement de la République démocratique du Congo en feront partie. Un reportage de Martin Kaimbe. La Chambre basse du Parlement dispose à présent d'un calendrier de travaux pour la session de septembre. Le canevas de cette session a été adopté lors de la plénière du mardi 27 septembre. Une session qui sera dominée par l'examen et le vote du projet de budget exercice 2023 présenté par le gouvernement dans les délais prévus par le texte de loi. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a informé la plénière de la nécessité de doter la Commission électorale nationale indépendante de textes qu'il faut pour l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Les députés nationaux vont aussi examiner 20 projets de loi de ratification venus du gouvernement afin de permettre à l'État congolais de respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Un autre projet de loi venant du Sénat sera également soumis à examen de députés. Il s'agit du projet de loi sur la recherche scientifique et technologique en République démocratique du Congo. Le calendrier prévoit même l'examen des arriérés législatives, parmi lesquels nous avons la validation de pouvoir, l'entérinement de membres de la Commission nationale de droits de l'homme CNDH, le rapport de la Commission de droits de l'homme, l'entérinement de membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, l'examen de rapports de vacances parlementaires, le contrôle parlementaire et l'élection de membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Poursuivons ce journal, mesdames, messieurs, la création d'un groupe d'amitié entre l'Assemblée nationale de la RDC et le Royaume du Maroc au centre des entretiens entre le deuxième vice-président de la Chambre des députés et l'ambassadeur du Maroc en République du Congo. Une démarche qui rentre dans le cadre de la diplomatie parlementaire entre la Chambre parlementaire de la RDC et celle du Royaume chérifien. C'était ce mercredi 28 septembre au Palais du Peuple. Un reportage une fois de plus de Martin Kaimbe. C'est dans le cadre de la diplomatie parlementaire que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata, a reçu en audience l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Rachid Adjassin. Au menu de leur entretien, la création du groupe d'amitié RDC-Maroc. Ça rentre dans le cadre de l'activation de la diplomatie parlementaire. C'est un sujet très important et on sait que cette chambre tient beaucoup à cet aspect de coopération.
Donc je suis ici pour voir comment développer cette diplomatie parlementaire, d'abord par la constitution d'un groupe d'amitié parlementaire RDC-Maroc. Les diplomates marocains a par la même occasion rappelé la longue histoire d'amitié qui lie les deux pays, durant laquelle le Maroc a toujours été présent quand il s'agit d'aider la RDC pendant les périodes difficiles. Tout à fait autre chose. Vidier Timanga, ancien conseiller stratégique du président de la République, a bénéficié d'une liberté provisoire le mardi 27 septembre 2022. Il a regagné son domicile en citoyen libre. Selon son avocat, Maître Théodore Ngoy, joint au téléphone par votre rédaction, les enquêtes se poursuivent car la détention est une mesure exceptionnelle et la liberté est la règle. Il sera question soit d'aboutir au classement du dossier, soit à la saisine de la juridiction compétente. Images et commentaires. N'attendez pas de moi que je baisse les bras, que je laisse tomber. L'ancien conseiller stratégique du chef de l'État recouvre la liberté provisoire depuis le mardi 27 septembre dans la soirée. Une décision qui l'a permis de quitter la prison centrale de Makala où il était placé en détention provisoire. Ce dernier a regagné son domicile. Le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe poursuit son instruction sur la tentative de corruption et de trafic d'influence, fait se rapportant à ses conversations filmées avec des pseudo-investisseurs dans le secteur minier. Pour son avocat, Maître Théodore Ngoy, les enquêtes se poursuivent car la détention est une mesure exceptionnelle et la liberté est la règle selon l'article 17 alinéa 1er de notre Constitution. Le principe constitutionnel, c'est que la détention est une mesure exceptionnelle. La liberté est la règle. Article 17 alinéa 1 de notre Constitution. Il a été mis en liberté provisoire. Il n'y a pas eu main levée de la détention. Voilà. Donc, si on est mis en liberté provisoire, c'est que les enquêtes se poursuivent. Elles peuvent aboutir à un classement sans suite ou à la saisine des juridictions compétentes, selon notre procédure. À noter que la liberté provisoire se présente comme une bouffée d'oxygène pour Vidier Timanga qui voit sa carrière politique se placer dans les sales draps. De son côté, il parle toujours de manipulation. Pour rappel, Vidier Timanga a démissionné de son poste le 16 septembre. Cette démission faisait suite à la publication le 15 septembre par le journal suisse Le Temps de plusieurs vidéos dans lesquelles il négociait de l'argent auprès des investisseurs. Il a fait face aux députés du Parlement fédéral belge ce mercredi 28 septembre 2022. Mais hier, mardi, Jules Alingué-Tekei, inspecteur général de finances, chef de service, a été invité à la conférence avec tous les services européens de l'action extérieure sur les avancées réalisées par la RDC dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs. Reportage. L'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alingué-Tekei, s'est bat pour gagner le regard positif de l'Union européenne en matière de lutte contre la corruption. Depuis le Parlement de l'Europe en Belgique où il se trouve, il a été reçu par tous les services européens de l'action extérieure autour d'une conférence sur les avancées enregistrées par la RDC en matière de la lutte contre les antivaleurs dans la gestion publique. Plusieurs thèmes ont été abordés, notamment l'état de lieu de la corruption en RDC en 2019, les stratégies et actions menées par la RDC depuis 2020 à ce jour, les résultats obtenus en termes de bonne gouvernance et les reculs de la corruption, enfin les perspectives. Nous avions présenté toutes les actions qui sont menées par la République démocratique du Congo, les stratégies qui sont mises en place, les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, ce qui reste à faire, et nous avons fait le plaidoyer pour que la communauté internationale puisse avoir une autre perception de la République démocratique du Congo en termes de lutte contre la corruption, en tenant compte des avancées réelles réalisées par le pays. Jules Alingué-Tekei a aussi exposé sur les stratégies mises en place pour le contrôle a priori appelé patrouille financière en RDC. Les délégués de l'Union européenne lui ont fait savoir que le contrôle a priori est déjà d'application dans plusieurs pays européens depuis des décennies pour assainir les finances publiques. Les délégués de l'Union européenne n'ont pas manqué aussi de féliciter leur invité en lui encourageant d'intensifier et de généraliser également le contrôle de l'opportunité de la dépense publique.
Enfin, les journaux parus ce mercredi 28 septembre dans la capitale ont abordé divers sujets dont la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu, l'économie dans ce journal. Madame et messieurs, bienvenue à cette lecture de journaux parus ce mercredi 28 septembre, sélectionnés par votre rédaction. Ouvrons ce kiosque à journaux par le Phare qui titre à la une « Makala, Vidier Timonga remis en liberté ». Placé sous mandat d'arrêt provisoire et transféré à la prison centrale de Makala dans la soirée du mercredi 21 septembre, après avoir été auditionné pendant plusieurs heures au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vidier Timonga, ancien conseiller spécial du chef de l'État en charge des questions stratégiques, a été remis en liberté hier, mardi 27 septembre. Selon Maître Théodore Ngoy, un de ses avocats, son client a obtenu une liberté conditionnelle de la part des juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. On rappelle que cet ancien proche collaborateur du président de la République est poursuivi par la justice suite à des allégations de corruption, les blanchiments des capitaux et des financements du terrorisme dans une affaire liée à des présumés contacts avec des pseudo-investisseurs miniers. Même information à la une du quotidien Le Journal. Le confrère renchérit en disant que l'ancien conseiller du chef de l'État en matière stratégique a quitté la prison centrale de Makala ce mardi 27 septembre 2022. Revenons avec le quotidien Le Phare qui fait mention à Kwamout. Cette fois, l'auteur écrit « Kwamout, le gouvernement soupçonne aussi une main noire ». L'auteur poursuit et écrit que la situation qui prévaut depuis quelque temps dans la province du Maïndombe, dans les territoires de Kwamout, dominée par un conflit communautaire opposant des Yaka au Teke, préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays. Le lundi 26 septembre, dans la soirée, elle a suscité une réunion de sécurité autour du chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Quelques membres du gouvernement, des responsables de l'armée et de la police, ainsi que ceux de services de sécurité, aussi bien civils que militaires, ont pris part à cette importante réunion de sécurité axée sur la situation qui prévaut dans l'ex-Bandundu, avec un accent particulier sur les territoires de Kwamout, où le conflit entre deux communautés précitées continue à faire de morts. Les potentiels, quant à lui, alertent sur la présence de l'armée rwandaise à Bangui, une énième menace pour l'RDC. Poursuivant sa pensée, le quotidien renseigne que la vigilance impose pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Car après l'occupation de la partie est à Bunagana, les militaires rwandais sont de nouveau signalés aux portes de la RDC par le nord-ouest, à la frontière de la République centrafricaine, RCA. L'ambassadeur de la RDC en RCA alerte Kinshasa sur un éventuel encerclement du pays par son voisin, Rwanda, à partir de la RCA, dans une note administrative signée le 23 septembre envoyée à sa hiérarchie. Retournons au quotidien Le Journal qui parle de la fin de l'épidémie d'Ebola au Nord Kivu. Au quotidien Le Poursuivre, le ministre de la Santé publique a déclaré ce mardi 27 septembre la fin de l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu en RDC. C'est là après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé selon le protocole de l'OMS. Terminons à présent par le journal du groupe L'Avenir qui écrit dans son manchette « Mbosso active la diplomatie parlementaire ». Bien avant l'examen et l'adoption du projet de calendrier de la session ordinaire de septembre 2022, les présidents de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, a salué les discours patriotiques et panafricanistes du président de la République du haut de la 77e Assemblée générale des Nations unies, dans lequel il a dénoncé urbi et orbi l'attitude des actions du Rwanda dans la partie est du pays. Voilà tout, mesdames, messieurs, pour les grands titres de l'actualité de ce mercredi 28 septembre. Merci. Voilà, c'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à cette édition de journal. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les sites de vente de meubles de Binza Météo a pris feu. Près de 50 hangars ont été consumés. Les articles entreposés ont tous été calcinés. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, s'y est rendu pour compatir avec les victimes. Le gouvernement congolais a sollicité du Parlement une énième prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. À l'Assemblée nationale, les députés ont voté la loi autorisant cette prorogation. Le chef de service de l'inspection générale des finances était devant le Parlement fédéral belge. Jules Alingueté a axé son intervention sur la lutte contre la corruption qu'il mène en RDC depuis son élévation. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, bonne évasion sur Mandico Télévision. Au revoir.
le journal.